Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et aujourd'hui on va faire un truc un peu exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le DJI FPV, la fiche technique, le prix, voilà, on a vu en long, en large, en travers, allez tout ça on s'en fout. Non, aujourd'hui ce qui nous intéresse, vous l'avez peut-être vu dans des articles ou des vidéos, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent c'est super cool, DJI a vraiment démocratisé le FPV avec cette nouvelle machine et c'est ce qu'on va peut-être ou pas prouver aujourd'hui. Et pour ça, je vous présente mon ami Ulysse André. Ulysse, viens. Bonjour. Donc Ulysse, vas-y, en quelques mots, t'es qui? Présente-toi. Alors moi je fais de l'image, je fais de la photo, mais je n'ai jamais utilisé de drone de ma vie, je n'ai jamais piloté, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester un petit peu. Je veux juste qu'on soit clair et sur des bonnes bases pour tout le monde. Ulysse, tu n'as jamais touché de drone de ta vie. C'est en effet ce que je viens de dire, oui. Ok, super, on est parti sur ça. Alors évidemment, parce que on n'est pas des crevards, on lui a quand même fait lire la fiche technique du drone. Et regarder des chaînes YouTube. Et regarder des vidéos, peut-être sur la chaîne Studio Sport, qui sait. Mais en tout cas, il n'a jamais touché le drone jusqu'à présent ou n'importe quel drone. Parce que la bête, je l'ai juste ici, on déballe et puis écoute, je te laisse un peu vivre ta vie avec le drone, je te laisse un peu découvrir la machine et tu me dis ce que tu en penses et surtout t'essaies de le faire décoller, ça serait magnifique, sans la moindre instruction bien évidemment. Allez, s'il galère un peu, je vais peut-être l'aider, mais on s'est compris. T'es chaud? Allez, c'est parti. Donc on a de la chance parce qu'on a un pack Flymore dans sa caisse. Voilà, donc ici, avec tout ce qu'il y a dans cette caisse, tu as de quoi le faire voler normalement. Ok, tu veux m'aider un coup de main pour monter allez, un petit peu mais pas trop. Donc ça, tu t'en doutes. C'est le drone. C'est le drone. Par quoi commençons du coup? Vas-y, donne-moi les... Je vais mettre les hélices, je commence par quoi? Moi, je te conseille de d'abord mettre les batteries. Voilà. Il y a déjà une batterie dessus, c'est ça? T'as de la chance, dis donc. Ok, je vois le concept. Sauf que justement, la batterie n'est pas exactement mise là. Oui, c'est ça, il y a le câble ici à brancher. Ok. Je préfère le dire quand même, enlève le capot de l'objectif. Ah ouais. Est-ce que je suis en train de tout casser? Mais non. Ok. Voilà, là t'es bon. Bricole un peu. Deux petites choses. Donc nous, on a la double télécommande, donc la remote plus la télécommande classique. Je te repose la motion controller, je te mets la télécommande classique de côté et écoute, essaie de voir, tu t'amuses, tu fais un peu comme des Lego, tu regardes qu'est-ce qui s'emboîte dans quoi. On va se mettre les hélices du coup. Comment elles se mettent? Juste un indice, il y a un sens. Alors est-ce que je t'aide un peu? Vas-y, vas-y. Alors en fait, les hélices, tu vois, il y a deux hélices dont les pales vont dans un sens et quand tu vas en chercher d'autres, elles sont à l'opposé. Et donc du coup, forcément, si ici, tu vois, la pale, elle est de ce côté, ça veut dire que c'est la même pale en diagonale. Et de l'autre côté, ça sera les deux hélices différentes. Et c'est pour ça que ici, tu as des points rouges et ici des points blancs. Ah ça oui, permet ok, de savoir. ok. Ici. Non, mais du coup, ça fait qu'on ne peut pas mettre les mauvaises hélices au mauvais point. Il y a un détrompeur qui fait que c'est bloqué. Ok, donc la suite. Alors écoute, je t'invite à sortir le casque. C'est très joli. Donc forcément, c'est avec ça que tu vas voir les images. Oui, je me doute bien. Le casque ne capte pas en Wi-Fi ou en Bluetooth le flux vidéo. Il va falloir que tu connectes ton smartphone, du coup, qui va être connecté à ta remote, à ça. Donc, je t'invite à sortir ton téléphone. Je lui ai fait télécharger l'application DJI Fly avant le tournage, bien évidemment. On ne compte pas sur un certain réseau parce que je crois que... Parce que là, on est quand même un peu paumé. Ce que je t'invite à faire, c'est regarder un peu les câbles qu'il y a dans le pack et avec les différents câbles qu'il y a, tu vas pouvoir connecter ton téléphone au casque. D'accord. Donc t'en es où là, Ulysse? Alors là, du coup, je suis le manuel d'utilisation que j'ai trouvé sur l'application que j'ai téléchargée. Ok. Il faut bien brancher, donc il y a une petite batterie externe là que j'ai là, qu'il faut brancher au casque. J'ai aussi branché au casque mon téléphone, comme c'est dit sur la vidéo. Ok. Je pense que je suis sur la bonne voie. Magnifique. Je ne comprends rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'indique là? Bah non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut tout allumer sauf le casque pour utiliser le casque en fait. Donc, appuyez sur le mode mise à jour du casque et le casque redémarre et entre automatiquement en mode mise à jour. Tu l'as fait ça? Mais c'est quoi le mode mise à jour du casque? Je comprends pas. Donc, appuyez, voilà. Okay. Tu commences à avoir une image du coup? Bah, j'ai juste l'écran avec les menus. Parce que là, tu arrives à l'étape où... Ah oui, et c'est l'étape où je dois peut-être recommander ça quoi. Faut le savoir quand même. Hein. Faut le savoir. Donc, est-ce qu'en suivant le tuto, tu as d'autres instructions ou pas? Non, là j'arrive à la fin. Ah, c'est bon, j'ai une image. T'as l'image du drone là? Ouais. Ouh. Ah, j'avais une image du drone. Bon, on est sur de bonnes bases. Bon, pendant que tu galères, dis-moi, tu en penses quoi du design? Bah écoute, il m'a l'air plutôt sympa. En vrai, j'aime bien le petit côté néon avec les petits traits colorés comme ça. Un design un peu agressif quand même, je trouve. T'as vu quand tu l'allumes, t'as vu, il vibre et il fait comme un brunissement. Tu sens il est parti, il est prêt à aller assez vite. Alors du coup, ok, bon là j'ai une image. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Bah là, je pense que joue un peu déjà avec les menus que tu as accès, donc avec le bouton 5D que tu as. Ok, je crois qu'ici il y a un petit réglage pour les yeux. Ah, tout à fait, tu as des petites molettes qui se trouvent juste en dessous des lunettes qui te permettent de faire le réglage focal. Okay. Ça semble instinctif? Pour l'instant, c'est des menus assez standards. Hein. C'est juste qu'il faut connaître l'emplacement des boutons vu qu'on n'est pas habitué forcément. Ok, bah, je pense que j'ai l'impression que tout est à peu près normal. Hein. Ok, donc là le but ça va être d'appairer ta télécommande au DJI FPV.
donc tu peux l'allumer. Qui est connecté comment par défaut, c'est ce qu'on va découvrir. Alors ça c'est le petit truc à prendre hein, parce que Quand tu sais pas, ouais. quand tu sais pas, c'est voilà. Pour savoir si ta télécommande est bien appairée, tu vas faire un petit mouvement sur la télécommande qui est les joysticks, tu vas les mettre de façon concentrique vers le bas. J'ai vu ça dans les petits manuels. Alors ne fais pas ça tant que je l'ai dans les mains. Oui, non, non. J'entends les hélices qui tournent. Une télécommande de drone, c'est assez classique. Là, normalement, tu es en mode M2, ce qui veut dire que sur la partie gauche, sur ce joystick où je te touche le doigt, tu vas pouvoir monter, descendre et aller de façon latérale à gauche et à droite. Et avec la molette droite de cette main-là, tu vas pouvoir tourner sur toi-même. Ok, top. Ah ouais. Alors peut-être vérifier les hélices, peut-être que je les ai pas mal mises, hein, mais. Ah bah oui, je te confirme, ouais. C'est ça? Ouais. C'est quoi le problème? C'est les hélices, on les a pas bien mises. Enfin, je les ai pas bien mises. On peut pas mettre les mauvaises hélices au mauvais point. Il y a un détrompeur qui fait que c'est bloqué. En fait, tu vois, ah oui, d'accord, il y a des. Ouais, exactement. En fait, c'est ce que je disais au début. D'accord, en fait, il y avait beaucoup plus d'hélices que ce qu'il y avait de base, c'est ça? Exactement. Et regarde, les hélices là, elles sont vraiment opposées. Ouais, je vois. My bad, on peut pas lui reprocher. Hop, je vérifie que tu les as bien mises, on est bon. Et normalement, on devrait être parti pour de nouvelles aventures. Allez, let's go back. Ah, voilà. Oh, attention aux arbres, mais vas-y, c'est bon. Vas-y, tu peux monter. D'accord. Wow, it's your very first flight, Yes. Alors comment ça marche? Ok, oh là, ok. Oula, t'as des arbres à gauche, fais attention. Vas-y, prends un peu de hauteur. Là, tu peux te permettre. Prends de la hauteur et après, tu vas pouvoir t'amuser. Oula, tu baisses, oula. Ouais, je vois ça. Tu me fais des frayeurs, mais on est bon, on est pas mal. Attends, j'essaye de voir. Alors, parle-nous un peu de l'expérience pour une première fois. fois. Alors c'est vraiment très sympa de voler hein, de base, hein, c'est vrai que voilà. Après c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir un joystick pour avancer, reculer, etc. Et puis un joystick qui gère vraiment la montée et la descente. Ouais. C'est pas un truc qui est très naturel chez moi. Et oublie pas, tu as ta petite molette pour gérer l'angle de la caméra aussi, pour bien voir où tu vas. C'est derrière à gauche, c'est juste ici. Ouais. Alors, pas mal? Pas mal du tout. Et la qualité de l'image de transmission et de réception, t'es comment? Bon, tu sens que c'est pas cinématographique, hein, mais au moins je vois et surtout j'ai aucun bug, aucune perte de frame ou quoi que ce soit. Donc l'image elle est smooth. Quoi. Elle est plutôt fluide, ouais. Du coup, je t'invite à faire ton premier atterrissage manuel. Et là je suis au minimum, il reconnaît le... Voilà. Ok. Et il a reconnu le sol, il voulait pas descendre plus bas, puis après il s'est posé automatiquement, ce qui est pas mal. Alors, première expérience? Eh ben c'est pas mal, en tout cas c'était plutôt sympa. C'est vrai que c'est un peu, faut avoir, je pense que c'est un peu d'expérience aussi d'un côté de contrôler la hauteur et puis d'un autre côté contrôler les mouvements devant, arrière et sur les côtés. Mais c'est assez bien, on a l'impression vraiment de prendre, de gagner. C'est immersif. Ouais, c'est immersif et rien que sur la fin de mon vol de 2 minutes là, j'ai l'impression déjà que j'étais un peu plus à l'aise qu'au début, donc j'ai l'impression de vraiment augmenter en niveau très vite quoi, donc c'est plutôt cool. De toute façon, c'est un peu le point fort de cette machine, c'est-à-dire justement, c'est ce que je disais, c'est que normalement plus ou moins n'importe qui peut commencer à prendre ça en main rapidement, mais après voilà, la connexion filière, finalement elle se fait quand même assez facilement. Voilà. Ouais, ça va, c'est juste qu'il faut tout allumer. Bon, il y a ce truc de téléphone aussi où il faut suivre le truc, voilà. Mais en fait, tu as un petit tutoriel dès que tu branches. Mais sinon, c'est plutôt pas mal, on s'en est sorti assez facilement au final. Sachant que, voilà, je pense que vous l'avez compris, on n'avait jamais allumé ce drone avant. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, j'ai l'habitude avec d'autres modèles de DJI, les Mavic 2 Pro, tout ça. Donc voilà, l'écosystème DJI, je connais. Mais Ulysse et moi, on reste totalement débutants sur la machine et on a quand même réussi l'exploit de le faire décoller sans regarder de tuto, voilà, juste avec notre bon sens. J'ai regardé un petit tuto, mais suffisamment peu pour ne pas savoir qu'il fallait appuyer 2 fois pour l'allumer. Donc j'étais vraiment au tout début, quoi. Il n'y a pas de grande expérience de mon côté, clairement. Bon, le mot de la fin, bonne expérience? Franchement sympa, j'avais déjà envie de tester un peu le FPV et ça me donne encore plus envie de pousser le truc. Et ça a l'air d'être une bonne machine pour commencer en tout cas. Ce n'est pas des images cinématographiques ou fait pour être cinématographique, mais ces images qui sont smooth, t'as jamais eu de perte de frame finalement? Non, pas dans le casque, ça c'est clair. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit sujet finalement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça en aura intrigué certains ou du moins rassuré pour un éventuel achat. Merci pour votre présence, c'était Goran et Ulysse pour Studio Sport. Bonne journée à tous.